Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tutoriel, cette fois-ci avec un petit peu de fil aluminium et de la polymère comme toujours, en partenariat avec le site filaluminium.com. Vous retrouverez donc tous les liens des produits en barre d'infos en cliquant sur le plus sous la vidéo. Donc là j'ai utilisé un petit cabochon en pâte polymère en imitation de turquoise, je vous mettrai aussi le lien de la vidéo, ici en haut de la photo et en bas dans la barre d'infos. Comme matériel, vous aurez besoin d'un marteau en nylon ainsi que le support à marteler. Vous aurez besoin de différentes tailles de fil aluminium. Après, pour la couleur, vous utiliserez la couleur de votre choix. Et vous aurez besoin aussi donc d'une pince plate en nylon, une pince flush cutter qui vous permettra de couper le fil aluminium, ainsi qu'une pince à bourreau. C'est parti pour le tutoriel. Alors vous voyez, je vais partir sur la base de mon cabochon. Tout dépend aussi de la forme de votre cabochon, bien évidemment. Donc ce cabochon a été réalisé avec les moules de chez Sculpey. Donc c'est des moules qui vous permettent de former différents cabochons, demi-sphères ou triangles comme ceci, que j'ai déjà présenté donc en vidéo. Et puis je vais commencer donc à mesurer un petit peu la longueur de fil qu'il me faut. Donc tout dépend du cabochon que vous allez faire et de la forme que vous allez avoir envie de réaliser. Pour être tranquille, prenez entre 15 et 20 cm de fil, comme ça vous êtes sûr d'avoir une bonne longueur. Et puis après, vous pourrez comme ça couper votre fil ou l'ajuster en donnant différentes formes. Alors je commence à découper différents fils et puis je commence déjà à réfléchir à la forme que je vais donner à mon pendentif. Donc vous voyez, je vais mettre toujours du cabochon. Il y a des fils que je vais couper un petit peu plus court et puis vous voyez, celui-là je le coupe un petit peu plus long. Donc je vous invite toujours à couper vos fils pas trop courts pour pouvoir ensuite voir ce que vous allez faire, si vous allez faire des petites arabesques ou des boucles. Et puis quitte à les couper par la suite, il vaut mieux avoir une bonne longueur de fil dès le départ. Donc voilà, là je viens donc ajuster mon fil tout autour de mon cabochon avant de venir marteler toutes mes pièces. Je courbe donc mes fils par rapport à mon cabochon et puis je vais commencer aussi à faire différentes petites boucles. Donc là voilà, j'ajuste bien puisqu'après je vais attacher mes fils entre eux. Là j'ai pris un troisième fil que je viens commencer à placer. Donc là sur le haut je vais venir aussi former une boucle. Donc pour ceci je prends une pince à bourreau et je viens enrouler mon fil autour de la pince. Donc vous pouvez le faire avec la pince, mais vous pouvez très bien aussi le faire avec les doigts, c'est comme vous voulez. Donc voilà, je regarde un petit peu, là je courbe mes fils, pareil, je vais faire une petite boucle sur le bas. Donc une fois que j'ai placé tous mes fils, que j'ai donné la forme à mes fils, je vais venir donc utiliser le support à marteler ainsi que le marteau en nylon pour pouvoir marteler mon fil et puis pour pouvoir donc l'aplatir complètement. Donc je vous en ai parlé déjà dans l'autre vidéo. Je vous montre, donc sur la surface où vous martelez, vous avez comme ça plein de petits effets au niveau du fil. Et pour ceux qui veulent utiliser plutôt la partie, vous voyez, qui est contre le support, donc cette partie est bien lisse. Moi pour ce tutoriel, je préfère l'effet martelé parce que je trouve que ça donne un aspect vieilli à la création. Donc vous voyez, quand vous martelez, ça vous fait plein de petites stries d'un côté, par contre de l'autre côté, vous avez votre fil bien lisse. Voilà, donc une fois que j'ai bien martelé mes fils, que j'ai tout aplati, je reprends un petit peu mes fils et puis comme je les ai un petit peu bougés en martelant, je vérifie donc qu'ils sont bien donc ajustés à ma pièce, à mon cabochon. Et puis s'il faut, je viens un petit peu, vous voyez, réajuster donc mes fils à l'aide cette fois-ci de la pince plate avec les embouts nylon, ce qui permet de pas trop déformer les fils, voilà. Et puis une fois que tous mes fils sont ajustés, il ne me reste plus donc à les assembler.
Alors pour les assembler, je vais venir utiliser du fil métallique très très fin. Alors vous avez fait déjà vidéo ou ailleurs sur un petit peu du tissage avec le fil métallique. Donc là c'est ce que je vais faire pour ces 2 pièces. Je vais commencer un tissage. Donc pour ceci je vais faire 2-3 fois le tour de mes pièces pour bien bloquer mon fil. Et ensuite je vais faire un tissage où je vais passer donc mon fil métallique autour de la première pièce. Donc sur la pièce du bas. Ensuite, je vais monter sur la pièce du haut, faire le tour du fil du haut. Ensuite, je viens faire un tour autour des 2 pièces. Et je recommence l'opération. Je passe mon fil autour de la première pièce, je passe mon fil autour de la deuxième et je fais le tour des 2. Voilà, donc je vais répéter cette opération. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez voir le tissage plus précisément. Donc je vais faire ce tissage tout le long de mes fils pour pouvoir bien les bloquer et les assembler entre eux. Et ensuite je vais venir bloquer mon fil et puis le couper et utiliser la pince à nylon pour pouvoir bloquer mon fil correctement. Alors pour assembler la pièce qui se trouve de l'autre côté de mon cabochon, à nouveau je vais venir prendre du fil métallique très très fin. Donc après vous pouvez prendre du fil métallique plus gros, c'est comme vous voulez. Là je viens utiliser donc le fil métallique et vous allez voir, je vais venir me servir du premier tissage pour pouvoir passer mon fil et puis le bloquer. Donc je le passe dans le premier tissage, vous voyez je fais une petite boucle, je viens serrer mon fil comme ceci. Voilà, donc je vérifie où est-ce que je vais placer, où est-ce que je vais bloquer mon fil métallique. Au niveau de la base du cabochon. Voilà, je fais mon repérage. Donc je vais couper une bonne longueur de fil métallique pour pouvoir à nouveau les bloquer entre elles. Donc je passe dans le premier tissage. Je passe mon fil métallique et je vais faire une boucle tout autour de l'autre fil. Voilà, je fais le tour de mon fil, je le repasse dans le tissage. Donc ça je vais le faire sur toute la partie du haut pour bien bloquer mes 2 fils entre eux. Puis je terminerai d'enrouler mon fil tout autour du fil plat pour pouvoir habiller donc le bas du pendentif. Alors quand vous enroulez votre fil, surtout bloquez-le bien avec vos doigts. Vous venez faire un tissage très serré pour bien habiller le reste de votre fil. Ensuite, vous viendrez couper avec la pince coupante et puis bloquer votre fil avec la pince avec les bouts en nylon. Alors j'utilise à nouveau le support à marteler pour bien aplatir donc toutes mes pièces. Alors comme vous pouvez le voir, à chaque étape, je vérifie toujours que ma pierre, que mon cabochon est bien placé. Et puis là, à présent, on va venir réaliser une bélière avec les 2 fils du haut. Donc cette fois-ci, je vais venir prendre un fil un petit peu plus épais de 1 mm. Donc là, je viens découper un petit peu l'excédent de fil. Et puis, je viens ajuster mes fils et je vais venir enrouler en tissage très serré comme ceci autour des 2 fils. Le fil d'1 mm pour pouvoir donc créer une bélière. Donc vous prenez votre fil, vous le maintenez bien avec vos doigts et puis vous allez jusqu'au bout, jusqu'à l'extrémité qu'on va venir ensuite courber pour former une bélière. Donc voilà, je vérifie toujours que tout se passe bien au niveau de la pierre centrale. Je vais venir m'aider du support pour déjà commencer un petit peu à courber le haut de mon pendentif. Là, j'ajuste un petit peu les bouts, je regarde un petit peu comment je vais placer donc mes fils.
Voilà, j'ajuste un petit peu pour toujours donner la forme au support de pendentif. Et puis je vais prendre donc la pince à bourron pour former donc la bélière. Donc je prends l'extrémité des 2 fils et puis je viens comme ceci tordre à l'aide de la pince à bourron le haut des 2 fils pour pouvoir former une bélière qui vous permettra par la suite de pouvoir y passer soit un cordon, une chaîne, enfin ce que vous voulez. Donc pour la pierre, je prends mon petit cabochon fausse turquoise faite en pâte polymère et je vais venir la percer de chaque côté pour pouvoir ensuite pouvoir l'attacher au support. Donc c'est pour ça que je perce jamais mes perles au préalable, je préfère attendre de voir ce que ça va donner et puis je les perce par la suite. Donc là je vais reprendre tout simplement du fil métallique, vous voyez, et puis je vais venir attacher donc ma perle tout autour du support. Donc je prends le fil, je passe dans le trou, je fais plusieurs tours pour pouvoir attacher ma pierre et puis ensuite je vais venir faire une boucle par derrière, bloquer mon fil pour pas que ça se voit et puis je vais venir le couper et l'enrouler pour pouvoir le bloquer sur le derrière de la pierre. Vous allez faire donc la même chose de l'autre côté pour pouvoir bloquer votre pierre des 2 côtés. Et ensuite, voilà, il vous reste plus qu'à ajuster un petit peu votre pendentif pour lui donner la forme définitive que vous voulez lui donner. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la réalisation. Donc là, vous voyez, il y a le tissage des 2. Vous voyez que j'ai gardé le côté effet martelé. Et puis tout simplement, j'ai inséré un petit cordon, une petite buna. Et donc voilà ce que ça donne au niveau du résultat de ce pendentif. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le fil wire martelé vous aura plu. Je vous mettrai tous les liens des vidéos pour le tissage et puis pour réaliser donc cette pierre turquoise en pâte polymère en barre d'infos. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager. Et puis on se retrouve très très vite sur la chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!